Bonjour à vous et bienvenue dans ce mois de novembre. J'espère que tout se passe bien chez vous. Ce mois est particulier parce que c'est le 14 novembre qu'on va fêter la Journée mondiale de la lutte contre le diabète, qui est une véritable pandémie dans notre monde. Et les Africains sont particulièrement touchés. En Afrique, on compte près de 25 millions de diabétiques et les prévisions à 2045 vont jusqu'à 55 millions. Donc vous voyez que franchement, la population de diabétiques en Afrique, c'est la population du Cameroun pratiquement. Et les prévisions sont vraiment de plus en plus noires, de plus en plus, voilà, ça ne va vraiment pas. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'assez important tout de suite après le jingle. Il y a quelques semaines, j'étais à un enterrement et pendant cet enterrement, j'ai appris comment la personne était décédée. C'était une personne qui était hypertendue et diabétique. Je ne sais pas si elle était bien contrôlée. Ce qui s'est passé, c'est que à partir d'un certain moment, elle a commencé à se sentir assez fatiguée et elle a senti la moitié de son visage s'affaissir. Elle a demandé, enfin la famille autour qui était là s'est inquiétée. Ils ont appelé les oncles, les tantes, toute la famille est venue. Et puis on a commencé à faire des massages et autres. Et malgré ces massages, l'engourdissement a continué de prendre du terrain. Ça avait affecté le côté droit du corps et donc ça a gagné le bras, ça a gagné le pied. Et malgré tout, on a continué les massages, les gens s'inquiétaient, les gens lui disaient d'être fort, les gens lui disaient ceci, cela. Et c'est finalement quand il s'est endormi, comme les gens ont dit, il s'est endormi, qu'on l'a emmené à l'hôpital. Et malheureusement, il est décédé. Et ça m'a fait mal parce que je me suis dit, ce monsieur qui n'avait que 55 ans, il avait 3 enfants, je pense bien, il avait encore la vie devant lui, il était encore dans la force de l'âge, il n'était même pas à l'âge de la retraite. Il est mort parce que son entourage a été un peu ignorant, et pas qu'un peu. Et c'est vraiment dommage, c'est pourquoi je me suis dit, il est important de faire une vidéo sur les signes de l'AVC chez le diabétique. D'ailleurs, on sait que les diabétiques sont particulièrement concernés par cette complication parce que le diabète en fait va augmenter la survenue de ce qu'on appelle l'athérosclérose, c'est-à-dire le fait que les vaisseaux soient rapidement bouchés par du mauvais cholestérol, par des plaques d'athérome. Et si cela se passe au niveau du cerveau, le sang ne va plus circuler au niveau du cerveau. Donc cela peut se faire de manière progressive. Et c'est ce qui s'est passé chez notre patient. Les vaisseaux se bouchaient progressivement. C'est pourquoi il a d'abord commencé à avoir une déviation de la bouche, ensuite le bras, ensuite le pied, etc. La paralysie a été progressive jusqu'à perdre la parole, etc. Mais ça s'est passé de manière progressive chez lui. Chez d'autres personnes, ça se passe de manière beaucoup plus brutale. Et si rien n'est fait, ce qui s'est passé chez notre patient, il est entré dans ce qu'on appelle le coma. Et à partir du moment où il est dans le coma, les choses peuvent être beaucoup plus compliquées. Voilà, comment reconnaître un AVC? Quels sont rapidement les quelques signes que je vais vous citer? Premièrement, la paralysie. La paralysie qui peut être totale ou bien partielle, peu importe. À partir du moment où la personne vous dit qu'elle a une lourdeur du membre, il faut rapidement consulter un spécialiste. Deuxièmement, la perte du langage. Vous voyez quelqu'un qui ne parle plus, ou même s'il parle, vous n'entendez pas bien ce qu'il dit, il n'articule pas bien, il y a un problème. Allez rapidement à l'hôpital. Troisièmement, la déviation de la bouche. Cela rentre dans le cas de la paralysie, mais cette fois-ci, une paralysie au niveau du visage, puisque la bouche est déviée d'un côté ou de l'autre du visage. Il faut rapidement aller consulter le médecin. Et quatrièmement, vous pouvez avoir tous ces signes et ils disparaissent en moins de 24 heures. Ne restez pas à la maison, ne dites pas « Ah, c'est passé donc ça va ». Non, il a fait un AVC, mais c'est un AVC transitoire. C'est ce qu'on appelle un AIT, un accident ischémique transitoire. Il faut tout de même aller à l'hôpital ou bien aller voir votre médecin traitant ou bien le spécialiste qui s'occupe de vous, que ce soit un cardiologue, un neurologue ou un diabétologue, si vous êtes diabétique, pour que rapidement il vous examine, rapidement il demande un scanner pour pouvoir mettre en exergue l'AVC, le siège de l'AVC et que la prise en charge soit optimale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager massivement parce qu'en le faisant, vous pouvez sauver des vies. Likez, j'attends vos commentaires et on se dit à la prochaine vidéo. Gardez vos cœurs plus que toute autre chose.